en train de le tromper avec une autre fille. L'épisode se termine sur une scène poignante. Matt, en pleurs, se retrouve face à une autre personne en pleurs. Nanette, épuisée par une vie marquée par la tristesse et les déceptions liées au cabinet, ne supporte plus le fardeau de ses souffrances. Elle se sent abandonnée, rejetée, et voit sa vie comme un enchaînement d'échecs. Anéantie, elle ne trouve plus d'issue. Elle décide de mettre son arme dans sa bouche et d'en terminer. Merci Sean. L'épisode commence par Christian en train de se choisir un nouveau jouet, une Lamborghini flambant neuve. Le vendeur le tente en la lui faisant essayer. Cette voiture est tout ce qu'il représente. Christian propose un échange entre professionnels, une opération pour sa copine à l'œil contre une ristourne, mais le vendeur lui indique que c'est déjà fait. Il pointe alors du doigt une affiche grossière pour de la chirurgie esthétique du docteur Meryl Bobolite. À la clinique, Sean voit une nouvelle patiente, Sian Summers, accompagnée de sa représentante, Madame Wallace. Ils sont rejoints par Christian, qu'elles ont rencontré précédemment. Elles veulent une procédure pour faire disparaître un bleu avant le prochain tournage de Mademoiselle Summers. Lorsque Sean s'enquiert des films de la jeune fille, il découvre qu'elle est la star de films dénudés. À ces mots, il cherche une excuse pour ne pas les recevoir, mais Christian le coupe et leur promet de trouver un créneau. En privé, Sean se plaint encore, et refuse que McNamara Troy ait la réputation d'une clinique de stars exotiques. Christian lui rappelle qu'ils ont beaucoup réduit leur clientèle selon les vœux de Sean, et que leur chiffre d'affaires en pâtit. De plus, les clients qu'ils ne prennent pas vont chez leur ancien camarade de classe, Bobolite, qui, lui, a fait faire des affiches, une idée déjà énoncée par Christian. Sean en rigole. Il peut pas faire autrement, c'est un naze. Il était dernier de leur promo, alors que lui était premier, il ne veut pas s'abaisser. Christian lui répond qu'il doit faire des concessions, lui rappelant qu'il en a fait avec lui pour l'affaire de Grèce, ou les opérations gratuites à la chapelle. Il dit finalement à Sean qu'il est, comme toujours, très coincé et qu'il prendra lui-même la patiente. Moi coincé? Le lendemain, les mots résonnent encore dans la tête de Sean. Il tente alors d'être plus câlin avec Julia, avec qui il s'est rabiboché, sous la douche. Il essaie, sans la consulter, la porte de service, mais elle est choquée par ses nouvelles manœuvres, d'autant plus que c'est son premier jour de retour à ses études de médecine. Il s'excuse et s'en va. Premier jour de retour à la fac pour Julia. Elle y découvre des élèves quasiment 2 fois plus jeunes qu'elle. Elle est visiblement gênée. Sa paralysie s'arrête lors de l'intervention d'un autre étudiant, Jude, qui lui fait remarquer que c'est lui le plus vieux, ce qui la fait rire.